Est-ce que makambo basango basala kanamboka oyo ba évêque na bino wana bakoki kosala ngo na Brazzaville? Est-ce que na Rwanda bazalaka te aussi omona basango ya Rwanda ka baotelemela Kagame? Na Uganda bakoki kotombola mitu ou bien na Kenya ata na Amérique bakoki corriger président? Pourquoi Congo nani aloka biso? Basango bamonaka basitoyen nyonso ozala président ozala ministre ozala général bafaso neti nata président alobi okomonaka otelemela ye aoposana kenza na mboko eza souverain. C'est pourquoi il faut bakonsidere biso balamuka mutu na mutu afandela kiti na ye. C'est le Romain 13 Léopold II nde atindaki bango ntango bokokoma na mboka basauvage yoka ndenge bazobenga basauvage okomona na faux pasteur kaka uti na Uganda ya homosexuel Illuminati auti na Uganda bafongoleli porte tin epa ya président protocole ezosala fo président na biso azala rare basaka na ete aza pièce rare na biso aza don beni ya mboka oyo mutu moko oyo kaka alobi na munoko na donc gangeli monguna ya mboka po toyeba monguna ya mboka esengelaki faci betwaya tozalaki kobunda toobunda bazokosa biso baobundisa bazalendo alors que baza bapatriote oyo bazobundela ekolo baconfusion tina bitu mitango mwana mboka ayaki motinami na nzambe le vrai serviteur faci beto ayebisaki bato bolongwa na kati ya confusion monguna yeyo voisin mabe mo ndenge bitumba kaka échanger na donne pour les okota tozomona ndenge toolonga. Voilà, salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci de vous savoir si nombreux au son de ma voix. Merci à tous les amis qui nous suivent de partout dans le monde. Merci aussi à tous ceux qui nous écrivent. Hein. Voilà, donc il y a des amis qui nous ont écrit en disant pourquoi la vidéo bloque un peu le temps, tout ça là. Mais nous avons déjà expliqué ça autrefois. Nous avons dit, indépendamment de notre volonté, mais ce qui est vrai, c'est que nous allons résoudre le problème dans bientôt. Et nous le faisons avec nos moyens de bord. Voilà, voilà. Donc, c'est un peu pour des raisons techniques. Hein, voilà, donc, ce n'est même pas que les vidéos sont signalées. Et la raison pour laquelle nous avons besoin de votre, voilà, de votre soutien à tous les amis de la MAT. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons résoudre le problème dans bientôt. Nous allons vous proposer de bonnes choses, voilà, et vous ne serez pas déçus, voilà. Mais merci quand même de nous faire part et puis de votre confiance, hein, voilà. Donc ça me va droit au cœur. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Merci beaucoup à tous les amis de la MAT. Merci. Vous qui nous suivez de partout dans le monde, nous allons parler de la République démocratique du Congo. L'actualité oblige, bien aimé, en République démocratique ou à démocratiser, hein, si vous voulez. Voilà, merci. Bien aimé, vous venez de suivre, c'est un pseudo-prophète encore. Voilà, dans la liste du flatteur, un autre vient de s'ajouter. Donc, même là où le président Tshisekedi est assis, quand il regarde cette vidéo, il dit voilà encore un autre flatteur qui vient de s'ajouter dans la liste. Donc, préparez déjà quelque chose. Vous voyez? Donc, ce sont des personnes, et il s'est dit prophète, mais je me pose la question, il sort de quel trou? Vous voyez? Excusez-moi. Donc, voilà, moi, des prophètes des pacotilles. Voilà ce que nous disons ici, dans la MAT officielle. Parce que étant prophète, il ne le sait pas, pendant qu'il est en train de dire que non, Yosiomona, na Brazzaville, na Rwanda, nanani, nanana, même, il dit même aux États-Unis, je dis, il comprend qu'il ne connaît pas les États-Unis, c'est-à-dire c'est monsieur qui a besoin d'argent, qui a besoin qu'on puisse l'inviter par les autorités, il a besoin, il fait aussi sa part, son show, pour être considéré par les invités. Parce que s'il était réellement prophète, il allait connaître, je ne sais pas, il détient même quelle Bible, parce que dans sa Bible à lui, tous les prophètes dans la Bible se sont levés et ont résisté aux autorités politiques, ont résisté au roi, ont résisté, c'est-à-dire se sont opposés contre l'injustice, contre certaines bavures. C'est dans sa Bible si c'est dit prophète.
Vous comprenez? Non, mais regardez les exemples à Zozoa. Est-ce qu'il y a un Rwanda, Bomona, Kabongo? Est-ce que pourquoi na Congo? Étant prophète, il ne le sait pas, ou bien il ignore encore, que c'est le pouvoir sacerdotal qui a investi le pouvoir royal. Ok? C'est le pouvoir sacerdotal, c'est-à-dire le pouvoir qui se repose sur la spiritualité, qui investit le pouvoir politique, si vous voulez aussi. Ok? Voilà. D'accord. Donc, le président de la République que vous voyez là, il n'a pas un pouvoir au-delà de ce que le Vatican détient. Parce que tous ces prêtres-là que vous voyez, ils représentent le Vatican. OK? Ils représentent le Vatican au Congo. Ils sont des ambassadeurs du Vatican. Donc, le prophète, là, ne le sait pas que le monde ici est dirigé sur le plan politico-religieux, dont la clé est détenue par le Vatican, celui qu'on appelle les souverains pontifes. C'est lui qui détient la manette. Et aucun président dans le monde, aucun président dans le monde n'est au-dessus de celui qu'on appelle les souverains pontifes, qui est là-bas, au Vatican. Il n'y en a pas. Donc, ce monsieur est encore ignorant que même dans sa Bible, il y avait des prophètes qui résistaient au roi. Dans la Bible, vous voyez, selon l'illustration, Dieu a suscité Moshe, et pour s'opposer à qui? À un roi, afin de libérer le peuple. Mais lui, il est là pour faire les dialogues. Donc, si c'est que le prêtre font est conforme aux saintes écritures qui les détiennent, pourquoi les condamnez-vous? Parce qu'avant de s'opposer, avant de condamner les prêtres et leur démarche, posez-vous d'abord là. Et la plupart se disent aussi chrétiens. Donc, moi, je vous envoie. Allez vérifier maintenant dans vos livres, dans vos Bibles, vérifiez dans vos Bibles. Regardez, est-ce qu'il y avait-il des prophètes qui s'élevaient contre le roi? Parce que ce monsieur ici nous dit, est-ce que Bomona Yango? Donc lui, il prend pour exemple le Rwanda. Mais prends pour exemple d'abord ta Bible. Entre dans ta Bible et regarde s'il y a eu des prophètes qui se sont levés par ordre de Dieu pour s'opposer aux autorités politiques contre le roi à l'époque. Regarde ça dans ta Bible, mais ils vous prennent l'exemple du Rwanda. Est-ce qu'il y a un Rwanda? Mais si au Rwanda, le prêtre ne se lève pas, cela ne veut pas dire que les Rwandais sont l'absolu de la vérité. Si les Rwandais ne se lèvent pas là-bas, c'est parce qu'il y en a des prêtres, il y en a des pasteurs qui sont en connivence avec le pouvoir en place. Donc ne pensez pas un seul instant que même le prêtre du Rwanda, que Kagame a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut sur eux. Non. Vous touchez à un prêtre, vous touchez au Vatican. Et lorsque vous avez le Vatican derrière votre dos, ça dit que vous aurez du mal à s'en sortir. OK? Et voilà. Donc, dans le pays comme la RDC, vous ne pouvez rien faire à ces gens-là. Quelqu'un comme M. Chollet, ou bien comment le Fridolin Ambongo, M. Fridolin Ambongo, le cardinal Fridolin Ambongo. Croyez-vous qu'au Congo, vous pouvez le traquer? Donc, ce monsieur ne connaît même pas la responsabilité de ce monsieur en Afrique et au Congo. C'est le Vatican qui est. Donc, le président de la République lui-même, il le sait, que ce monsieur est investi d'une autorité au-delà de ce que moi je possède ici. Il est censé respecter les lois de la République. Mais il est mandaté par un pouvoir au-delà du pouvoir du président Fachi. OK? Il est mandaté par un pouvoir qui est au-delà du pouvoir du président. Mais nous ne disons pas qu'il doit manquer le respect au président de la République ou bien il doit enfreindre les lois de la République. Non. Là, s'il le fait, il peut être poursuivi. C'est-à-dire, il porte atteinte aux lois de la République ou bien il manque de respect au chef de l'État d'une manière ou d'une autre, là, la justice peut le poursuivre. Mais à ce que je sache, avec l'éducation de cet homme-là, il ne peut pas manquer de respect au président. Il reste figé sur les règles, sur les lois de la République, mais seulement il opère selon le pouvoir qui lui a été conféré, qui est au-delà, je dis bien, au-dessus du pouvoir royal. Parce que c'est la spiritualité, c'est le pouvoir spirituel qui investit le pouvoir politique. Donc, c'est que ce
prophète doit comprendre, c'est mandia encore. C'est comment Mouyibi Moussou soit bimi na assurité na kataliste. Un jaléloliste soit un prophète. Donc, lorsque toi, tu regardes la République démocratique du Congo, lorsque toi, tu regardes ce qui se passe à Kinshasa, lorsque tu regardes, tu ne peux pas t'élever pour dire non à ce qui se passe, mais tout ce que tu trouves bon, c'est faire des Djalélo. Donc, même le président lui-même s'est dit que non, d'où ils sont encore ces messieurs qui font des Djalélo ici? Donc, lui-même ne sait pas que l'Église catholique, c'est une force politico-religieuse, c'est une force politico-religieuse puissante que vous n'avez jamais connue. Que vous n'avez jamais connue. Donc, vous ne pouvez pas s'hasarder pour aller toucher ou briser cette force-là. Parce que si na Rwanda balobarate, vous ne savez pas si les prêtres rwandais sont en connivence avec le pouvoir. Vous ne savez pas si les pasteurs rwandais, ils sont... D'ailleurs, vous voyez les pasteurs rwandais qui font des vidéos pour se moquer des Congolais, qui insultent les Congolais. Mais alors que vous, étant que prophète, il fallait condamner ma collègue Nabino à Rwanda, vous dites que vous êtes des hommes de Dieu. Pourquoi, quand vous voyez l'injustice qui règne, c'est que Kagame fait en République démocratique du Congo, pourquoi les soutenez-vous? C'est alors que vous allez comprendre maintenant le combat de tous ces gens-là, des représentants de l'Église catholique au Congo. Vous allez comprendre ça. Donc, regardez un peu les Congolais, sans valeur. Non, même aux États-Unis. Tu ne sais pas qu'aux États-Unis, il y a eu des prêtres, des gens qui se sont levés. Desmond Tutu s'est levé contre beaucoup de systèmes, même contre l'apartheid, même contre les faux dirigeants sud-africains qui étaient en connivence avec l'ennemi. Desmond Tutu s'est levé. Donc, ce monsieur ici, c'est un ignorant au cadre qui est là rien que pour commander de l'argent. Allez-y voir l'histoire de Desmond Tutu en Afrique du Sud. Pour ne pas, parce que c'est comme si la Bible yo katana yango. Parce que l'exemple, c'est dans ta Bible. Donc voilà des gens qui nous font perdre du temps pour rien, avec des Djalélo qui ne disent pas ça, non? Mais ils sont allés à la contre de la loi. Pourquoi Kangabango? Si ces gens-là de l'Église catholique, ils sont allés, comment dirais-je, un frère là, ils sont arrêtés. Mais ils ne pourront en aucun cas être arrêtés à cause de leur combat, qui ne touchent pas aux règles de la République. Ils ne peuvent pas. Et on ne peut pas les arrêter. Donc, comment faire pour flatter les autorités politiques. Et c'est ce qui tue la République démocratique du Congo. Les comportements pareils. Voilà les Congos qui baignent aujourd'hui dans l'insécurité. Les Congos baignent dans l'insécurité aujourd'hui, mais ils n'en parlent pas. Si tu étais réellement prophète, tu devrais parler même de l'insécurité qui règne à Kinshasa. Les Congolais basant la carte d'insécurité à niveau de Saganate. Et un peuple hypnotisé, pris en otage mystiquement, et malheureusement, fort malheureusement, il y a en face de ce peuple-là des gens comme des pseudo-prophètes ici qui ne peuvent rien faire pour débloquer la situation. Il y a peuple à Fongola Miso, peuple à comprendre qu'il est temps de s'élever. Qu'il est temps pour le peuple congolais de s'élever. Voilà ce qui se passe à ce net moment. Voilà ce qui se passe à ce net moment. Ce peuple, le peuple est pris en otage. Le peuple est pris en otage par des forces mystiques. Des forces oyobozo contrôlées en côté. Bino batamolimo. Vous des pasteurs, vous des prophètes, vous n'arrivez pas à contrôler ce qui se passe aujourd'hui. La vie à Congolais. Les Congolais sont pris en otage. Les Congolais aujourd'hui sont pris en otage. Je dis bien mystiquement. Ça, je continue de vous le dire. Au jour le jour. Nous avons un peuple à hypnotiser. Hypnotiser. Partout, ma peuple bazo téléma pour leur situation.
Mais na Congo, il y a des arrestations arbitraires à plein Kinshasa. Il y a des enlèvements, n'en parlons même pas, des cambriolages, des crimes, des assassinats. Aujourd'hui, le Congo ressemble à l'Haïti. En pleine Kinshasa, de l'insécurité, c'est-à-dire de braquage même en pleine journée, les matins. Et les gens, ils sont en train de regarder. Au lieu que le peuple se lève, au lieu que les Congolais se constituent à un peuple uni pour s'élever, parce que c'est leur vie qui en dépend. Non, chacun est dans son coin, n'a distraction dans les réseaux sociaux. Mais ils vivent l'insécurité permanente. Au jour le jour, bien aimé, c'est maintenant. Si on vous montre ce qui se passe aujourd'hui à Kinshasa, bien aimé, vous dégoûtez toutes choses. Ils dorment avec la peur au ventre. Des visiteurs inconnus, des braqueurs armés qui visitent les gens tous les jours dans leur maison aujourd'hui. Il y a des braquages même en pleine journée. Tu ne peux pas monter un business sans que tu ne sois visité par des bandits armés. Ça, on n'en parle pas. Au lieu que le peuple atteigne, au lieu que le peuple s'élève, faire des marches, faire du bruit pour que la communauté même internationale voie ce qui se passe au Congo. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains pays qui se plaignent que non, les Congolais demandent trop l'asile. Nanani, nanana. Mais je me pose la question, est-ce que ces gens-là savent réellement ce qui se passe au Congo? Est-ce que ces gens-là sont au courant de ce qui se passe au Congo et à Kinshasa en particulier? Est-ce que ces gens-là savent qu'il y en a des coins où le gouvernement ne contrôle même pas? Allez-y du côté de Kwamout et regardez ce que les Mobondo y font. Regardez ce que les Mobondo y font. Mais vous attendez, non, aujourd'hui, plus de 30 000 Congolais ont demandé l'asile. Les Congolais ont détrôné de telles nationalités. Non, attends, est-ce que vous savez qu'est-ce qui se passe? Et déjà, il faudrait savoir que la plupart des gens là qui vont demander, tout le monde n'est pas congolais. Nous avons des gens qui ont pris des documents congolais, ils se sont retrouvés au Canada, ils se sont retrouvés aux États-Unis, ils ont immigré. Mais en réalité, ils ne sont pas congolais. Nous avons des gens qui ont immigré partout dans le monde, en réalité, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Donc la question, il faudra aussi se poser, dans ces 30 000 là, est-ce que tous sont congolais? Mais soit ils sont tous congolais, connaissez-vous les réalités du Congo à ce net moment? Ou bien les connaissent, mais ils font semblant? L'insécurité en outrance. Il y a des zones aujourd'hui qui n'est plus contrôlées par le gouvernement. Là où les Mobondo règnent, est-ce que c'est contrôlé par le gouvernement? Nous ne sommes pas loin de Kinshasa. Il y a des zones aujourd'hui occupées par les Mobondo. Ils vous changent même des noms des localités, des villages. Ils sont en train de faire des ravages, de décapiter les gens, de tuer, de violer, de faire des crimes. Est-ce que le monde le sait? Mais vous avez des pseudo-prophètes au Congo. Voilà des choses qu'il faudrait dénoncer, au lieu de faire des djalélos. Voilà des choses qu'il faut dénoncer. Le prêtre catholique, ils sont en train de faire ce qu'ils trouvent bon de faire pour la nation, peu importe ce qu'on peut les reprocher. Mais vous, que faites-vous pour votre pays? Que faites-vous pour votre pays? Quel est le combat que vous menez pour changer les choses en République démocratique du Congo? Le pays va mal. Le pays est en train de tomber dans le gouffre, dans les profondeurs de l'abîme. Comme je disais, l'insécurité en outrance. Les Congolais ne savent pas comment dormir, comment se réveiller. Il y a certaines heures, comme il y a des heures où quand vous arrivez dehors, vous ne pouvez pas retourner chez vous. Il y a des heures où vous vous retrouvez quelque part. Moi, maman, yo décidé, à 21h, quelqu'un s'est dit, je ne peux pas retourner chez moi. Parce qu'il y aura des embuscades. Les Koulouna à gauche, les braqueurs armés à droite. Ils viennent même, c'est-à-dire qu'ils viennent toquer même dans la maison. Et vous avez des morts au jour le jour. Et les cas Insamante, ça ne dépasse pas Insaman, sans qu'il y ait un cas où il y a eu mort d'homme. Vous avez vu le cas du professeur. Vous avez vu le cas de monsieur qu'on a tué récemment avec son enfant.
un enfant de 16 ans. Donc, ça ne dépasse pas une semaine sans qu'il y ait un cas comme ça. Au lieu que le jeune Congolais s'élève, au lieu que vous puissiez vous lever, faire des marches dans un pays sérieux où la population, où l'âme de la nation réside encore, bien aimé, la population s'élève. La population s'élève. Faites des marches, faites du bruit. Trop, c'est trop. Bien aimé, vous devriez vous lever pour arrêter cette hémorragie. Mais le rappel n'a pas si à Bamba. Le bruit que nous faisons, c'est comme si nous le faisons au désert. Regardez là où ils sont, c'est dans les réseaux sociaux. C'est sur TikTok. Des conneries et des conneries. Dans des réseaux sociaux. Des conneries et des conneries. Voilà ce que les Congolais ont préféré à ce net moment. Bien aimé, vous avez l'image de notre, le leader de la jeunesse extra-système, Nathanaël. Regardez, ça c'est Nathanaël. Un jeune qui s'est levé pour défendre sa nation. Un jeune qui a pris conscience. Abima Triqué. Il parle de la situation que vive le jeune. Normalement, son arrestation, le jeune Congolais devrait se lever et riposter, dire non à l'arrestation de ce garçon, de cet ami. Il devrait dire non à l'arrestation du camarade Jonathan. Dire non à son arrestation. C'est un jeune qui a donné sa vie pour sa nation. Il s'est levé. Mais pourquoi ne le soutenez-vous pas? Peu importe ce qu'on peut reprocher à Jonathan. Peu importe à Nathan. Peu importe ce qu'on peut lui reprocher. Mais la jeunesse doit se lever pour le soutenir. Parce que c'est votre avenir qui en dépend. OK? Dans une nation sérieuse, on ne peut pas empêcher le jeune de s'exprimer. Il n'a pas tué quelqu'un. Il n'a pas violé quelqu'un. Rien que par ses opinions. Rien que par ses opinions. Et regardez la mode de son arrestation. Il a été arrêté comment? Il a été arrêté comment? Est-ce qu'il y a eu mandat d'amener? Est-ce qu'il y a eu mandat d'arrêt? Est-ce qu'il y a eu ceci, cela? Est-ce que la procédure a été respectée pour l'arrêter? Non. Mais on nous signale aujourd'hui que Nathanaël, il se retrouve en Ndolo. Et ce qui est vrai, on nous signale encore que non. Et Bazoye Bisaye a un pardon. Donc, on veut lui faire dire des choses comme Camiselo. C'est maintenant comme un mode opératoire. Hein? C'est ça le mode opératoire. Il faut que Nathanaël demande pardon. Il faut que Nathanaël puisse demander pardon. Mais le mec, il refuse. Regardez ce qu'on nous dit. On nous signale ceci. Nathanaël Onokomba a refusé de s'excuser. A refusé de s'excuser publiquement devant la caméra à la prison de Ndolo. On lui aurait fait des menaces de mort pour le forcer. Il serait aussi privé de nourriture comme un moyen de pression, ce qui est dans son droit. On ne peut pas lui priver de la nourriture, mais on nous signale ici que Nathanaël Bazobo est même alia. Donc on l'a privé de la nourriture. Vous savez, priver la nourriture à quelqu'un, c'est déjà une infraction. Donc même les gens qui l'ont arrêté sont eux-mêmes en train de faire des infractions. Mais regardez là où, c'est-à-dire c'est la jungle totale. La jungle totale. Priver de la nourriture à quelqu'un parce qu'il est... Et pire encore, ce n'est pas un criminel. Nathanaël n'est pas un criminel, ce garçon ici. Le camarade du Nathanaël. Ce n'est pas un criminel. Ce n'est pas un assassin non plus. OK? Il n'a pas volé les deniers publics. Il n'a pas volé l'argent de la nation. Il n'a pas volé l'argent du contribuable. Mais on le prive de la nourriture. Alors que priver quelqu'un de la nourriture, c'est aussi une infraction. C'est aussi une infraction. Mais regardez même les gens. C'est-à-dire qu'on ne comprend rien. Même les gens qui l'ont arrêté, qui sont censés faire respecter la loi, et même ils sont en train de tomber dans le piège. De créer les infractions sur ce qu'ils appellent les lois ou les droits. Ils créent même des infractions. Donc, priver Nathanaël de la nourriture, c'est vraiment une infraction. C'est faire encore une infraction. Voilà. Il serait aussi privé de la nourriture comme un moyen de pression. Depuis son arrestation, il n'aurait mangé que 2 fois. Il ne mangerait que s'il accepte de parler devant la caméra.
Voilà le moyen de la pression qu'on exerce à la jeunesse aujourd'hui. Et en regardant tout ça, en voyant tout ça, le jeune devrait en principe s'élever. La jeunesse devrait s'élever pour dire non. Demander la libération sans condition de Nathanaël, peu importe ce qu'il a eu à faire, il doit être jugé dans des conditions qu'il faut. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Et qu'on les cannabis service ici. Pourquoi il n'y aurait pas un mandat d'arrêt contre Jonathan? Pourquoi il n'y aurait pas un mandat d'amener? Pourquoi il n'y aurait pas ceci, cela? Enfin, que lui-même parte se présenter. Parce qu'à ce que je sache, Nathanaël ne peut pas fuir les services. Ce qui va tenir l'invitation qui ne s'est présenté, il ne peut pas fuir. C'est un jeune, un camarade qui a pris conscience. Mais regardez le reste de la population. La jeunesse, une jeunesse sacrifiée. Lorsqu'on dit la jeunesse est sacrifiée, mais attendez. Mais nous croyons encore. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Et la raison pour laquelle nous continuons à dire que les Congolais, la jeunesse va se réveiller. Peu importe ce qui se passe. Aujourd'hui, cette jeunesse est hypnotisée, je vous dis. Cette jeunesse est prise en otage. Et nous n'avons pas de paraclet sur le plan spirituel pour réveiller la conscience de ce peuple. Mais la justice et le jugement surgiront de quelque part. La jeunesse sortira du tombeau. La jeunesse congolaise sortira du tombeau. Voilà. Parce qu'au jour le jour, ces gens-là sont en train de livrer la jeunesse. C'est-à-dire qu'ils sont en train de livrer la jeunesse à des pressions occultes. Et le peuple est hypnotisé. Je vous dis la vérité. Il y a une force occulte qui règne aujourd'hui dans la République démocratique du Congo. Le but primordial, c'est hypnotiser la jeunesse congolaise. C'est hypnotiser les Congolais. Ils ne doivent pas se révolter. Ils ne doivent pas se réveiller. Ils ne doivent pas se prendre en charge. Voilà ce qui se passe à ce moment en République démocratique du Congo. Donc les Congolais ne doivent pas se réveiller. Ils ne doivent pas se réveiller. Ils sont livrés aux forces occultes. Au jour le jour, il y a des incantations. Et lorsque vous avez des soi-disant prophètes, en connivence avec ces gens-là, qui sont des flatteurs de lèche-bottes, le peuple ne peut que demeurer dans l'esclavage. Un peuple teinté de... C'est-à-dire que vous regardez là où ces gens-là se révoltent. C'est lorsqu'il y a la distraction. Dans le foot, dans la musique, où ils ne trouveront pas leurs intérêts. Parce que ce n'est pas le foot qui doit vous créer des emplois. D'ailleurs, vous n'avez pas des emplois là-bas. Chacun se cherche maintenant. Ils sont dans des réseaux sociaux, créant juste des bêtises, des conneries, espérant voir de quelques miettes à la fin du mois. Et regardez ce qui se passe, du tohi-bohi. Mais leur propre nation, la nation qui peut produire des richesses, la nation qui peut leur donner et comment les travaillent, la nation dont leur avenir en dépend, ils sont incapables de la défendre. Pour une simple raison. Ils ont été sacrifiés aux forces occultes. Au jour le jour, il y a des incantations, des hommes politiques. Il y a des incantations, même des pseudo-dadis, pour maîtriser ce peuple-là. Voilà Nathanaël Ozaré. Nathanaël Ozaré, le camarade Nathanaël Ozaré, privé même de son droit le plus légitime, manger. Il ne peut pas manger. Alors que le privé même de la nourriture, c'est toute une infraction. Même en Guantanamo, on donne la nourriture aux détenus. J'ai dit bien, même en Guantanamo, on donne la nourriture aux détenus. On donne la nourriture aux détenus. Parce que c'est leur droit. Ils doivent manger. Quelqu'un, il doit manger même, il est en prison. Mais Nathanaël, ce n'est pas un criminel. Les camarades Nathanaël, ce n'est pas un criminel. Pourquoi n'a-t-il pas droit à la nourriture? Moyen de la pression. Donc, vous créez les infractions sur les infractions. Nous sommes dans la jungle.
Ça, c'est la jungle. Ça, c'est dans la jungle. Il y a des gens qui portent le toge qui ne vont même pas parler de cela. Vous avez des maîtres avocats, vous avez des gens qui se disent que non, moi, nanana, ils ne vont pas le dire. Ils ne vont pas le dire. Bien aimé, ça fait tellement mal, alors que la jeunesse devrait s'élever pour dire non à ces choses ici. Nathanaël a droit à la liberté. S'il est allé à la contre des règles de la République, ou bien il a fauté contre la loi de la République, il doit être interpellé dans de bonnes conditions et traité comme tel, comme un citoyen. Nous ne disons pas qu'on ne peut pas arrêter qui que ce soit. On peut arrêter celui qui est allé à la contre de la loi, mais que cela soit dans le respect des normes. On ne peut pas priver à quelqu'un le droit le plus légitime, même le manger. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'à ça la vidéo, ça la va pardon. Et comme il mode opératoire. Est-ce que c'est le chef de l'État qui est derrière ça? Est-ce que c'est lui qui a instauré ce système? Ou bien les gens le font parce qu'ils veulent montrer au président que nous t'aimons beaucoup. Mais tout ça, ça va tomber sur les épaules du chef de l'État. C'est lui qui va endosser cette responsabilité. Parce qu'il y en a des gens, il y en a des représentants des droits de l'homme qui sont en République démocratique du Congo. Il y a des observateurs qui sont en train de voir. La suite des temps, nous sommes ici. Vous allez entendre des choses à la suite des temps. Prenez votre mal en patience. Nous allons voir ce qui. C'est-à-dire que vous allez découvrir des choses au ce qui se passe à ce net moment. Et comme si cela ne suffisait pas. Comme si cela ne suffisait pas. Voilà encore un autre jeune qui a été détenu longtemps dans le service, sans manger ni rien. Et on nous signale aujourd'hui qu'il est décédé. Il est mort. Regardez. Et si l'on vous dit, si aujourd'hui les gens disent que non, nous avons un état criminel, que non, les gens sont contre les chefs, parce que tout va peser sur les épaules du chef de l'État. Vous êtes en train de faire du pouvoir de Félix Tshisekedi un pouvoir criminel par votre manière de faire. Si et seulement si le président n'est pas au courant de ce que vous faites. Et d'ailleurs, vous le savez bien, que le président est champion dans Koloba Makambuke, Ayebi na Yelokoyuti. Et faites attention. Rassurez-vous que le président ne pourra pas devant le tribunal. Mais ce qui est vrai, il y a la Cour pénale internationale et il y a aussi la justice invisible. Mais ce qui est vrai aussi, il n'y a qu'un seul homme qui portera c'est-à-dire l'entière responsabilité de ce qui se passe à République démocratique. Regardez encore un autre jeune. Justice pour les mots Mosengo. Il est mot Mosengo. Justice pour lui. Déjà, quand vous entendez le nom, vous comprenez déjà que ce n'est pas un louba. Son traitement aussi a été atroce. Au lieu de Congolais, au lieu que les Quinois, la jeunesse c'est surtout ça. Regardez, c'est-à-dire que je vous dis, ils sont dans l'insécurité. Ils n'ont pas l'eau potable. Donc, les choses qu'ils peuvent défendre, les choses qui sont liées légitimement à leurs droits, ils ne sont incapables de défendre cela. L'État a l'obligation de vous donner de l'eau potable. C'est-à-dire qu'ils sont obligés. C'est de votre droit. Donc, si le peuple s'élève pour réclamer l'eau potable, pour réclamer le travail, pour réclamer tout ça, c'est légitime. Mais ils sont là tranquilles, maltraités, sans emploi, sans travail. Ils sont que dans l'informel. C'est fini. C'est comme si la richesse du Congo appartenait à certains individus, à certaines catégories de personnes qui sont là pour manipuler l'opinion. Aujourd'hui, vous avez Mosengo. Il est Mosengo qui nous a quittés. On nous signale qu'il est mort. Mais il a été détenu pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Quel est cet État qui peut fonctionner comme ça? Pourquoi voulez-vous faire du pouvoir de Tshisekedi un pouvoir criminel où la jeunesse ne peut pas faire quoi que ce soit?
Ces messieurs n'a pas... Vous avez des voleurs patentés qui sont là, qui sont en train de se pavaner matin, midi, soir. Vous avez des voleurs qui sont là, des voleurs patentés, qui sont là en train de se pavaner librement, sans pour autant être inquiétés, qui volent l'argent du contribuable nuit et jour. Vous avez des criminels aux affaires. Bien aimé, on ne prendra jamais le Congo au sérieux. On ne nous prendra jamais au sérieux. Le monde extérieur nous regarde. Ils savent qu'aux affaires, il y a des criminels. Il y a des gens qui n'ont jamais été jugés. Aujourd'hui, d'autres sont devenus des historiens qui sont en train de tordre l'histoire de la République démocratique du Congo au profit de nos ennemis. Mais autrefois, hier, ils étaient des criminels. Il y a des gens qui ont bombardé des avions et qui ont réclamé même ces attentats-là. Ils n'ont jamais été jugés. Ils ont été aux affaires. Je vous donne toujours l'exemple de Tambwe Mwamba, qui était le président du Sénat pendant que Joseph Kabila Kabange était président de la République. Si M. Joseph Kabila aimait vraiment le Congo, si je dis bien, il aimait vraiment le Congo, la question que je me posée à M. Joseph Kabila, pourquoi avez-vous laissé Tambwe Mwamba être le président du Sénat, sachant que c'est un criminel qui a revendiqué l'attaque à un avion et l'avion des passagers? Tambwe Mwamba, qui ne le sait pas? Qui ne le sait pas? Nous sommes où là? Nous sommes dans quel pays? L'âme de la nation s'est volatilisée. Et c'est la jungle maintenant. C'est la jungle maintenant. Toutes les règles qui régissent une nation, il n'y en a plus au Congo. Toutes les règles qui régissent une nation, il n'y en a plus au Congo. Il n'y en a plus au Congo. Nous sommes en pleine émission. Rappelez-moi après, s'il vous plaît. Bien aimé, il n'y en a plus au Congo. Toutes les règles qui font qu'un État soit un État. Au Congo, on a piétiné cela. Tout le monde court après les billets des banques. Le valeur d'une nation, on s'en fout. Le valeur d'un État, on s'en fout. Chercher à se faire respecter sur le plan national, international, on s'en fout. Tout ce qui intéresse les politiciens congolais, c'est le billet des banques. Tout ce qui intéresse tous ces gens-là, qui peuvent parler de la nation, c'est les billets des banques. Et les plus forts, ils sont là pour mater le plus faible. Ceux qui sont pauvres s'appauvrir au jour le jour. Manger, c'est un droit légitime. C'est-à-dire, pourquoi les Congolais ne doivent pas manger? Mais ce n'est pas leur problème. Sous d'autres cieux, si une personne ne mange pas, on doit vous poser la question, pourquoi cette personne n'a-t-elle pas mangé? Pourquoi la personne n'a pas mangé? C'est tout un problème. Et pire encore, si vous l'avez privé de la nourriture, ça c'est une infraction. Demandez à des gens qui sont du côté de l'Hexagone. Demandez à des gens qui sont du côté de l'Hexagone. Ils vous diront, priver de la nourriture, même aux enfants, à quelqu'un, c'est une infraction. À moins qu'il n'y ait pas la nourriture, là, maintenant, ils vont chercher pourquoi il n'y a pas la nourriture. Parce qu'il a droit. Il en a le droit. Il doit manger. Pour être en forme, il doit manger. Mais au Congo, il y a des milliers de personnes qui n'ont pas à manger. Et Talimoutouté, ça ne regarde personne. L'État ne se sent même pas concerné, ni visé. Que la population dorme enfamée, il s'en fout. Il s'en fout. Qui n'aient pas l'eau potable, ce n'est pas notre problème. Qui n'ait pas de bonnes routes, ils sont là. Qui ne dorment pas bien. Regardez la pluie qui s'est abattue à Kinshasa. Moi, j'ai regardé, j'ai dit, mais attends, nous avons les images, j'ai dit, ce n'est pas la peine de balancer encore. Parce que ça, c'est comme si c'était l'éternel recommencement. À chaque fois, on doit balancer des images concernant la pluie. Non, ça ne sert à rien. J'ai dit, bon, je n'ai pas besoin. Mais Congo, le pays va faire naufrage. Le Congo va se déplacer, je ne sais pas, un jour, le pays va faire naufrage si c'est impossible. Lorsqu'il y a la pluie, tout le monde est dans l'insécurité. Je me pose la question que je pose à tout le monde. Au Congo, les gens ont une culture à garder les animaux domestiques. Les chiens, les chats, tout ça. Il y en a des maisons partout. Il y a des gens qui ont des chiens à la maison, dans leurs parcelles.
Et pire encore, les chiens qui sont au Congo, les chiens en Afrique, ils n'entrent pas à la maison. Ce sont des chiens qui dorment à la belle étoile sous une carcasse de camion, sous un manguier, sous un arbre, tout ça là. Mais si, maintenant, lorsqu'il y a des pluies comme ça au Congo, lorsqu'il y a des pluies comme ça en République démocratique du Congo, je me demande quel est le sort de tous ces animaux domestiques-là. Quel est leur sort? Quel est leur sort? Est-ce que quelqu'un se pose un peu la question? Les chiens et les chats qui vivent ensemble, au moins les chats, lui, il peut se faufiler dans des toits, mais les chiens qui vivent dans des maisons des gens, dans des parcelles en Afrique là-bas, et surtout dans les parcelles des gens qui sont extrêmement pauvres là, ils aiment les chiens. Incapables de nourrir même les chiens, des chiens qui mangent à la poubelle. Mais lorsqu'il y a des pluies, ces chiens-là, ils font comment? L'âme de la nation s'est volatilisée. Regardez ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'on nous signale là? Qu'est-ce qu'on nous signale par rapport à notre frère qui nous a quittés? On signale qu'il est mort. Voilà. La mort à présumer de M. Ilemo Mosengo, survenue après une détention prolongée, sans jugement. Écoutez bien, une détention prolongée et sans jugement. Détention prolongée. Par qui? Sans jugement. Pourquoi? Pourquoi? Après, les gens ils vont s'étonner que les Congolais demandent trop l'asile. Mais regardez ce qui se passe à ce net moment. Pourquoi voulez-vous faire du pouvoir de Tshisekedi un pouvoir criminel où la jeunesse n'a plus droit d'exister? Mais regardez le châtiment qui est réservé aux Congolais. Alors que ce qui s'est passé, ça en réalité, c'est le châtiment qui doit être réservé aux voleurs de la République, aux voleurs des deniers publics. C'est le châtiment-là qui doit être réservé aux criminels du grand chemin, aux bandits du grand chemin. C'est le châtiment qui doit être réservé aux Koulouna, ceux qui sont en train d'ôter la vie aux gens. Voilà le châtiment qui doit être réservé à ce genre-là. Aux voleurs des deniers publics, de voler en cravate, tous ces pseudo-politiciens, tous ces pseudo-dadis, des voleurs, des bandits. Bien aimé, prochainement, nous allons vous parler de cette affaire de Joël Tatou. Un bandit du grand chemin, et le bilan Terminator. Un bandit du grand chemin. Regardez les choses qu'il a mis dans les réseaux sociaux. La Wi-Fi, nanani, nanana. Nous allons parler de ça. C'est comme si les gens n'ont pas bien parlé, mais nous allons parler bien de ça. Voilà. Donc, regardez un peu ce que nous signale. La mort à présumer de M. Ilemo Mosengo survenue après une détention prolongée, sans jugement à l'hypercrime, remet une fois de plus en lumière la grave dérive de la gouvernance sécuritaire et judiciaire en République démocratique du Congo. Voilà ce qui se passe. Et avec ces choses ici, vous voulez qu'on respecte la nation. Vous voulez qu'on respecte le Congo. Vous voulez que les investisseurs viennent au Congo. Vous voulez que le monde entier ait compassion du Congo. Nous avons un bon pays. Mais la malchance que nous avons, c'est d'avoir des pourritures. Une classe politique de pourriture. Voilà ce que nous disons. Nous avons un bon pays. Tout le monde entier le sait. Un bon pays qui fait beau vivre. Nous avons un paradis. Mais dirigé par des hommes cruels. Dirigé par des bandits. Dirigé par des criminels. Dirigé par des criminels. La malchance que le Congo a aujourd'hui, c'est d'avoir des dirigeants médiocres, des dirigeants ingrats, qui n'ont pas une gratitude envers le peuple, qui les ont soutenus pendant leur faiblesse. Voilà le seul péché que les Congolais ont fait. D'avoir fait confiance aux dirigeants médiocres, aux dirigeants qui sont venus pour réaliser les rêves et non pour mettre le pays dans le premier rang, mettre le pays dans la course du développement.
de la technologie, mettre le pays dans la course de pays où la justice règne. Et vous n'avez qu'une bande de corrompus, une bande des escrocs des grands chemins qui envahissent la République démocratique du Congo. Voilà ce que nous avons. Une pourriture à un niveau au cadre. Une pourriture à un niveau au cadre. Et vous n'avez pas l'idée. Vous n'avez pas l'idée. Voilà le mal que le Congo a aujourd'hui. Le péché que nous avons fait, c'est d'avoir fait confiance à certains hommes politiques. Or que c'était des loups cruels. Des loups cruels qui s'étaient déguisés en bons bergers. Mais ce sont des bandits du grand chemin qui sont en train de détruire la jeunesse, de détruire la population. Au lieu que cette jeunesse puisse s'élever, bien aimé, faites des marches, organisez-vous. Vous n'avez même pas, devant l'insécurité, vous n'avez plus besoin de l'autorisation. Levez-vous de part et d'autre, sortez en pêle-mêle comme des sauterelles. Marchez. Les étudiants à l'époque de Mobutu, lorsque tout n'allait pas bien, tout n'allait plus bien à l'époque de Mobutu, il y avait des marches. Les étudiants sortaient, Istamouchetou, Inikina, Istem, partout où vous êtes, les étudiants, Inilou, les étudiants de Lubumbashi, sortez. Partout où vous vous retrouvez à ce net moment. Faites des marches, initiez des marches entre vous. Sortez en cascade, en masse, comme des sauterelles. En division, comme des sauterelles sans chef. Sortez. Les sauterelles n'ont pas de chef. Ils sortent tout en masse. Sortez comme ça. C'est votre vie qui en dépend. L'insécurité, dire trop, c'est trop. Nous n'en voulons plus. C'est fini. On doit mettre fin. Non seulement les Congolais n'ont pas à manger, ils n'ont pas de quoi à mettre sous la dent, mais par-dessus tout, l'insécurité en outrance. Par-dessus tout, de l'insécurité en outrance. Non, il faut dire non. Trop, c'est trop. On n'en veut plus. On doit mettre fin à ces choses-là. Et l'insécurité, on en veut. C'est-à-dire que le peuple doit s'élever. Décidez, bien aimé, à mettre fin à ces choses-là. Décidez à mettre fin à ces choses-là. Mais voilà ce qu'on nous dit. Mes chers compatriotes, le Congo ne peut pas continuer ainsi. Sommes-nous en train de normaliser l'inacceptable? Vous êtes en train de normaliser l'inacceptable. On vous tue et vous regardez. On vous prive de vos intérêts. Vous regardez. Je sais qu'en disant des choses pareilles, nous devenons l'ennemi de plusieurs. Mais ce que nous disons, c'est la vérité. C'est votre avenir qui en dépend. Vous pouvez nous traiter comme vos ennemis, mais un jour, tout va prendre fin. Le président du président Félix Tshisekedi prendra fin un jour. Le pouvoir du président Félix prendra fin un jour. Même si vous ne voulez pas entendre cela, le président de la République peut rester là comme il veut. Un jour, il partira. Un jour, il va partir. D'une manière ou d'une autre, il va le suivre. Il n'est pas le premier président à être au pouvoir. Il ne sera pas le dernier. Ça, c'est ce qu'un homme conscient doit mettre dans sa tête. Il peut rester même 50 ans comme il veut, mais un jour suffit pour que la fin de son pouvoir arrive. Rien n'est éternel sur cette terre. Mais imaginez pas une fois un homme qui arrivait au pouvoir et faisait la même chose à vos enfants. Et traquer la jeunesse de la même manière que vous êtes en train de traquer aujourd'hui. Que diriez-vous? Auriez-vous une seule leçon à donner? Auriez-vous une seule leçon à donner à ces gens-là qui viendront après le président Tshisekedi? Parce que ce que nous savons au Congo, ceux qui viennent après appliquent le même méthode. Il va dire n'importe quoi Tshisekedi, parce que les gens de Tshisekedi, du président Tshisekedi, nous ont rappelé cela, qu'à l'époque de Kabila, ils ont fait nanani nanana, personne n'a ouvert la bouche. Même lui-même, le président de la République a dit ça. Qu'avec Kabila, vous n'avez pas fait ceci, mais c'est avec moi maintenant, vous voulez faire ceci. Est-ce que c'est comme ça qu'on dirige un État? Donc, c'est lui qui viendra après Tshisekedi. Il va aussi dire la même chose, que vraiment, avec Kabila, vous n'avez pas fait ceci, avec Tshisekedi, vous n'avez pas. Est-ce que c'est avec moi? Il va copier et coller.
il va copier et coller. La même chose, la jeunesse, extra-système. Parce que, pourquoi extra-système? Parce que la jeunesse ne se reconnaît pas dans le pouvoir actuel. Il ne se retrouve pas. D'ailleurs, il ne se retrouve pas. Donc, il y a de quoi être extra-système. Voilà ce qu'on nous dit encore. Vivons-nous dans un pays où la vie humaine n'a plus aucune valeur? C'est cruel, c'est inhumain. Les mots manquent face à une telle barbarie. Un État qui arrête, détient, puis laisse mourir un citoyen sans procès, et un État qui a perdu son âme, sa justice et son humanité. Aujourd'hui, c'est Ili Momosengo. Demain, qui sera le prochain? La question est posée. Il a été détenu. Au moins, si c'est plus de 7 mois comme ça. Ce mec a été détenu longtemps, sans jugement. Ali Akate, il est côté. Un citoyen qui ne représentait aucun danger. Aucun danger, il ne représentait aucun danger, ces citoyens ici. Azaki n'est danger. Il n'était pas un danger pour la République démocratique du Congo. 7 mois en cachot. Pour avoir dépassé l'escorte d'un général. Un général de FRDC. Pour avoir dépassé son escorte. Parce que c'est quelqu'un qui conduit la moto. C'est aussi un motard, c'est comme ça on les appelle. Et lorsqu'ils se sont rendus compte que le monsieur était presque moribond, au lieu même de l'amener dans des centres hospitaliers, en fait, il bénéficie des soins appropriés, rapidement pour ne fût-ce que sauver sa vie. Non, comme si cela ne suffisait pas. On l'abandonne sur son propre sort. Pendant 7 mois de détention, ils ont vu que non, il était déjà mourant. Ils sont partis le jeter quelque part. Débris-toi. Des personnes sans état d'âme. Après, vous allez dire que voilà, ça, c'est une nation. Donc, à un moment donné, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez faire des Congolais des étrangers dans leur propre pays. Tout ça pour avoir dépassé. Il n'a même pas cogné l'escorte du général. Parce qu'il a dépassé avec sa moto. Voilà les seules infractions que ce monsieur a fait. Qui a coûté à sa vie. Mais vous allez diriger qui alors? Tuer toute la jeunesse congolaise et rester avec vos enfants. Comme ça, vous allez diriger vos enfants. Vous serez le président de la République de vos enfants. Vous serez le ministre de vos enfants. Vous serez les généraux de vos enfants. Parce que la jeunesse, vous n'en voulez plus. Donc, supprimez toute la jeunesse. Tuez toute la jeunesse. Laissez même l'occasion à nos ennemis de massacrer toute la jeunesse. Comme ça, vous resterez. Vous et vos enfants et vos petits-enfants. Vous serez le président de vos petits-enfants. Vous serez le général de vos petits-enfants. Voilà, comme ça, vous ferez tout ce que vous voulez. Bien-aimé, c'est terrible. Abandonner, bien-aimé. Parce que c'est au niveau des Kalufungo, c'est-à-dire qu'on l'a jeté, même au Kalufungo, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas pu faire. Il était déjà mourant. On l'a jeté là-bas au Kalufungo. Et au Kalufungo, il a été abandonné. Abandonné. Ils ont tenté de faire des récupérations, mais pendant que nous sommes en train de vous parler, on nous annonce qu'il n'est plus. Et même si Azalaki en vie, et même s'il ne mourait pas, même s'il n'était pas mort, mais est-ce que c'est comme ça qu'on peut traiter un citoyen? Ce n'est pas un djihadiste, ce n'est pas un criminel, ce n'est pas un voleur, ce n'est même pas un violeur. Mais est-ce que c'est ça le traitement qui est réservé à un citoyen digne de ce nom? Si tel est le cas, merci, nous vous disons merci.
Mais retenez une seule chose, que l'âme de ses frères, de notre frère ici, ne vous laissera jamais en paix. Ah oui, à cause d'une personne seulement, une nation peut s'écrouler, un pouvoir peut chuter, peut chambouler. Mais ne fût-ce qu'à cause d'une personne. Vous ne savez pas ce que le son de Eli Mosengo peut coûter à la nation congolaise. Vous ne savez pas le son de ces messieurs, ce que ça peut causer en République démocratique du Congo. Ça, vous ne le savez pas encore. Mais la justice et le jugement s'élèveront de quelque part. Voilà ce que nous disons. Voilà. Bien aimé, rapidement, nous allons, il y avait beaucoup à dire, mais nous serons obligés de nous arrêter quelque part parce que nous avons plein de choses à faire. Il y a certains devoirs qui nous appellent, donc nous ne pouvons pas vraiment continuer longtemps. Voilà. D'accord. Donc, bien aimé, on nous signale ici, en République démocratique du Congo, concernant la situation à l'Est aussi et ailleurs, on nous signale ici que FRDC accuse la coalition AFC Barra 23 de piller, des pillages à Uvira et le sud de Kivu. Ça continue toujours. Banda babanda kofunda na toye bate sur le Chusani. Voilà ce qu'ils disent. Accusation de FRDC. Ça, c'est le FRDC qui accuse. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FRDC, accusent la coalition FC Barham 23 de piller le bien de la population à Uvira. Date de l'accusation, jeudi 15 janvier. Affrontement en cours entre Uvira et Baraka fragilise le tissu sécuritaire régional. Porte-parole lieutenant Rugen Mbouyi Kalonji, secteur opérationnel Sukola de Sud-Kivu. Détail du pillage systématique, détail du pillage systématique dans la ville d'Uvira, incluant la liquide pour goudronner la route nationale numéro 5. Alliés impliqués, le M23 et Force de défense du Rwanda, RDF. Voilà. Corroboration par le gouvernement du Sud-Kivu. Les rebelles de l'Alliance de Rio, Congo Mouvement M23 Mars, AFC Bar M23 ont organisé des opérations de pillage coordonnées dans Uvira et ses environs, malgré annonce des retraits. 49 camions Wowo et 113 camions Ben ont été chargés de marchandises appartenant à l'État congolais et à des particuliers. Destination envoyée directement au Rwanda. Condamnation et appel. Le gouvernement provincial du Sud-Kivu condamne ces actes criminels. Exhortation à communauté internationale, Nations Unies, Union africaine, Cour pénale internationale, Organisation de défense des droits de l'homme, action demandée, documentée, les événements et engagés, des procédures judiciaires. Conséquences du silence, grave responsabilité morale et juridique, aggrave la crise alimentaire et augmente la vulnérabilité de la population. Voilà les accusations que les FRDC, Forces armées congolaises, Babimisi, contre le pillage de tous ces mouvements rebelles à Uvira. Mais un État, quand vous voyez des choses pareilles, automatiquement vous comprenez que le Congo a perdu quelque part sa souveraineté. Et ça, c'est l'armée. L'armée qui est censée protéger la population et leurs biens. Ce sont eux qui pleurent maintenant aujourd'hui. L'armée qui est censée protéger les Congolais et leurs biens, ce sont eux qui pleurent maintenant. Ce sont eux qui pleurent maintenant. Là où on devrait peut-être assister, et comment dirais-je, à la protection de la population et leurs biens. Mais ce sont des militaires, les FARDC, les forces armées congolaises, qui se plaignent. Et lorsque vous vous plaignez, ça prouve en suffisance que vous avez failli à votre mission.
vous avez échoué lamentablement. Parce que si la population était protégée, si la population était sous votre protection, on n'allait pas assister à ces pillages. C'est la fragilité d'un État. L'État est fragile et la force nationale s'est plainte. Si déjà les forces armées congolaises doivent se plaindre auprès de toutes ces instances-là, qui va protéger les Congolais? Qui va protéger les Congolais et leurs biens? Qui va protéger les Congolais et leurs biens? Non, Congolais, comme je vis quelqu'un sur les réseaux dire que non, les Congolais ont été, et l'armée congolaise détient maintenant des drones américains. D'ailleurs, les gens ils ne savent pas. Bien aimé, c'est la pire des choses d'avoir les armes américaines chez vous. Et c'est même un échec anticipé de détenir les armes américaines. Ça, je vous dis la vérité. Sur le seul pays, quand vous achetez leurs armes, ce sont eux qui ont la clé. Donc, pour s'en servir, il faut demander l'autorisation chez les Américains. Ils peuvent tout déverrouiller. Ils peuvent tout verrouiller autant pour vous. Ce sont eux qui détiennent les clés de toutes les armes qui vendent partout dans le monde. Et enfin, comment produire certaines opérations, il faut les autorisations. Il faut demander les autorisations américaines. Ce sont des armes qu'on ne peut pas utiliser n'importe comment. C'est pourquoi vous ne pouvez pas entrer même en guerre avec eux, parce qu'ils peuvent tout bloquer. Ils peuvent tout verrouiller. Ils peuvent clouer vos avions au sol à partir des États-Unis. Ils peuvent clouer, c'est-à-dire vos armes, ils peuvent tout. Oh non, Congolais, les tirs de drones, ils ont bon la population. Mais ils peuvent tout délocaliser. Ce sont eux qui détiennent la manette. Vous ne pouvez pas utiliser les armes américaines sans pour autant demander l'autorisation. Et ce sont eux qui détiennent la manette. Certaines personnes ne le savent pas. Donc, ne vous étonnez pas. Ce moment, les Congolais, même sur le terrain, ils n'arrivent à rien foutre. Tout en ayant avec eux les armes américaines, le drone, machin, tout ce qui va avec. Oh non, Congolais, Nini, les Tomahawk. Toi, tu crois que même le missile Tomahawk, vous allez vous en servir comme ça? Les Américains ne peuvent en aucun cas accepter que les Congolais détruisent leurs intérêts, que les Congolais détruisent même le Rwanda. Ils ne peuvent pas. D'où les armes. Si vous avez des armes américaines chez vous, sachez-les que c'est pour votre échec. Parce que vous ne pouvez pas vous en servir pour détruire les Rwandais. D'ailleurs, les Américains vont déverrouiller, bloquer en gros. Les Américains vont bloquer cela. Vous allez lancer une missile, le missile va monter et tomber sur place. C'est pourquoi vous voyez des tirs de drones. On nous a dit qu'ils sont des drones américains. Vous tirez comme ça tombe sur votre population. Mais ils ne veulent pas. Ça ne peut pas toucher les cibles qui servent leurs intérêts. Ces gens-là, ils sont là pour les intérêts. Et les gangsters de la Maison-Blanche ont montré au monde entier qu'ils sont là pour les intérêts. Ils sont là pour leurs intérêts. La vie du peuple congolais ne leur dit absolument rien. Et ce que nous attendons du Congo, c'est faire la réciprocité comme le président de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, la RDC est entrée dans la liste et où on doit examiner le visa. Mais pendant que nous sommes le pays qui est parti s'abandonner entre les mains des États-Unis. Donc, vous voyez que quand je dis que c'est un gangster, il s'en fout de vous. Vous avez pris le Congo et ramené entre les mains de Donald Trump, des États-Unis d'Amérique, mais il vous met encore dans la liste des pays qui n'ont pas droit au visa. Il vous met encore dans cette liste-là. C'est-à-dire qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, les Congolais maintenant ont des problèmes sérieux même pour le visa. Donc aller aux États-Unis pour les Congolais, ça devient maintenant, c'est-à-dire que c'est plus possible. Mais c'est là où vous avez ramené les pays. Et nous attendons de la République démocratique du Congo la réciprocité qui est régie même dans les lois internationales. La réciprocité. C'est-à-dire que si le Congo n'a pas droit au visa, si les Congolais aujourd'hui ne peuvent plus fouler les pieds du State, c'est-à-dire que les Américains aussi ne peuvent plus venir en République démocratique du Congo. Ah voilà. Donc l'État congolais doit s'élever et aussi mettre les États-Unis dans la liste des pays qui ne pourront en aucun cas recevoir de visa jusqu'à la nouvelle ordre de la République démocratique du Congo. Ils ne viendront plus. Si nous sommes vraiment un État, il faut la réciprocité. C'est ce que nous attendons du Congo. Un homme, un gangster ne peut pas s'élever, intimer de l'ordre, tel pays, vous n'avez plus droit au visa. Vous avez vu le président
et comment dirais-je, les putschistes ont répliqué. Le président du Mali, du Burkina Faso et de Niger, ils ont répliqué. Même si vous êtes en train de dire que là-bas, il y a quoi? Est-ce que les Américains... C'est vous qui ne savez pas ce qui est là-bas. Est-ce que les Américains vont aller là-bas? C'est vous qui ne savez pas ce qui est là. Mais dis-moi qu'il y ait quelque chose ou pas, au nom de la réciprocité, au nom de leur souveraineté, ils ont aussi interdit le visa pour les citoyens américains, les sujets américains, jusqu'à la nouvelle ordre. Voilà. Donc, ce que nous attendons de la République démocratique du Congo, de nous montrer en suffisance que nous sommes un État fort. Vous êtes en train de coopérer avec les États-Unis, mais ils vous mettent dans la liste des pays qui n'ont pas droit au visa. Mais mettez aussi les États-Unis dans la liste des pays qui n'auront pas droit d'accéder à la République démocratique du Congo. Point final. C'est de la réciprocité. C'est de cette manière-là qu'on peut se faire respecter. Peu n'importe ce que ça peut nous coûter, on doit se faire respecter. Et voilà. Quand le monde entier a sonné de la trompette, quand les Occidentaux ont sonné de la trompette, pour vous dire que non, vous avez vendu le Congo, vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas écouté. Il y a eu des émissions sur le France 24. Ils ont dit que non, vous avez bradé la nation congolaise. C'était sans le savoir. Aujourd'hui, voilà ce que les gangsters sont en train de tout foutre en l'air. Et vous met encore dans la liste des pays. Donc, nous attendons du gouvernement congolais la réciprocité. Ne faites pas semblant. Nous attendons voir votre souveraineté. Nous sommes un pays souverain. Ce n'est pas devant le Rwanda que vous allez parler de la souveraineté aussi. C'est devant les États-Unis aussi. Montrez-nous que vous êtes souverain et réagissez. Réagissez. Mouyaya. Tolinito Monayo. Mouyaya. Mouyaya. Nous avons besoin, il y a comme une conférence de presse. Nous avons besoin de voir Mouyaya faire une conférence de presse et dire aussi, montrer, c'est-à-dire que le gouvernement doit décider au nom de sa souveraineté, faire la réciprocité à des sanctions prises contre la République démocratique du Congo par les États-Unis d'Amérique. Donc nous attendons Mouyaya. Voilà, Patrick Mouyaya, nous vous attendons, une conférence de presse. La réciprocité de la République démocratique du Congo. Nous attendons. Voilà. Mais il y avait beaucoup à dire. Mais prochainement, nous allons continuer. On retenait qu'on nous signale, il y a 3 réunions techniques sur médiation de Fort Nyaksunbe pour la crise en République démocratique du Congo. Voilà. Depuis à Lomé. Voilà. La médiation du contexte de la réunion, c'est la médiation conduite par Fort Nyaksunbe sur la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà, donc on se pose la question, est-ce que ces choses vont aboutir? Nous attendons voir, vous avez vu que le président Akenda Kinalwanda, il s'était rendu du côté de l'Angola, chez Joao Lourenço. Nous allons voir. Vous avez Joao Lourenço, vous avez Fort Nyaksunbe du côté du Togo, et ensemble, nous allons voir ce qui va se passer à la suite des temps. D'un côté, on nous parle des dialogues que le président a accepté. De l'autre côté, on dit qu'il n'accepte pas, que le dialogue doit se passer à Kinshasa. Nous attendons nous allons voir ce qui va se passer à la suite des temps. Bien aimé, quand je vous disais que ces gens-là sont pour leurs intérêts, vous ne comprenez pas. Depuis que nous sommes en train d'assister à des, à des calamités, hein, si je peux me le permettre. Est-ce que vous entendez la voix de Katumbi? Tous ces gens-là qui se sont réunis à Nairobi, quel est leur plan? Devant même la situation en République démocratique du Congo de l'insécurité. Katumbi, depuis qu'il a fui, un leader qui n'a jamais affronté le pouvoir. Moi, des mouvements, il prend fuite. Je comprends maintenant pourquoi il aime trop rester chez lui au Katanga. Parce qu'à tout moment, il peut prendre fuite. Il ne peut pas affronter le pouvoir. Non, quelqu'un qui est grand, il ne fuit pas. Avec sa grandeur, avec son lobbying, avec ses relations, je me pose la question, pourquoi Katumbi, lorsqu'il y a un petit mouvement, il fuit? On nous dit que Katumbi, c'est un grand. Katumbi est connu de tous, il est connu de Trump, il est connu de tout, il a un grand lobbying, c'est lui qui a introduit même Tshisekedi dans le lobbying américain, nanani, nanana. Mais devant des chocs politiques, Katumbi prend fuite. J'ai dit, mais ça, c'est un leader mineur.
c'est un leader mineur. Il ne fait pas le poids. Certes, il a des billets de banque il a des billets de banque qu'il a pillés au Congo aussi. Mais il ne fait pas le poids sur le plan politique. Moïse Katumbi, prochainement, nous allons revenir sur lui. Vous allez comprendre que ces gens-là à qui nous avons mis notre espoir, ils ne font pas le poids. Quel est ce grand leader? La manière dont on nous parle Moïse Katumbi, la manière dont on nous parle de Moïse Katumbi et de sa grandeur, de ses relations, de son lobbying, tout ça là. Mais il fuit devant des chocs politiques. Il a fui avec Kabila, il a fui avec Tshisekedi. Mais pourquoi ne reste-t-il pas sur place? Parce qu'un leader qui est grand, par ses lobbying, par des relations, il ne fuit pas. Parce que si vous l'arrêtez, vous aurez des problèmes à ces lobbying. Le lobbying américain ne sont pas n'importe quel lobbying. S'il a réellement des relations, il ne peut pas fuir la politique de Tshisekedi. Peu n'importe l'oppression. Au contraire, il va lutter parce qu'il en a des moyens, il en a des capacités, il en a des relations. Ils vont intervenir. Que non, relâchez ces messieurs, vous n'avez pas le droit de l'arrêter. Parce qu'il en a des relations qui les protègent. Donc là, nous comprenons. Ils n'ont que l'influence en République démocratique du Congo parce qu'ils détiennent des billets des banques. Mais en réalité, ils ne sont rien. Politiquement, ils ne sont rien du tout. Voilà là où le Congo, le moment que le Congo traverse. Qu'est-ce que Katumbi fait? Qu'est-ce que Moïse Katumbi fait? Vous avez vu sa vidéo en train de supplier le président de la République. Prochainement, nous allons parler de ça. Je supplie, j'ai dit, il commence à exhorter les présidents. Ça, c'est un opposant, c'est un opposant. Face à ce qui se passe en République démocratique du Congo, ils sont en train de négocier les retours. Parce que vivre à l'étranger pour eux, c'est dur. C'est dur pour eux. Ils prennent plaisir à rester en Congo, c'est le paradis pour eux. Là où ils peuvent même pas sillonner. Ils peuvent même pas aller dans des boîtes. Ils peuvent même pas aller dans des grands hôtels boire, manger tranquillement. Ils ne sont pas à l'aise. La vie de l'extérieur ne leur plaît pas. Obligés de négocier les retours. De négocier les retours. Quelle est leur influence à l'extérieur par rapport aux situations que nous traversons en République démocratique du Congo? Mais vous allez attendre que Moïse Katumbi ceci, Moïse Katumbi, il est grand. Non, non. Un grand qui fuit devant les oppressions politiques. Un grand qui fuit, qui laisse ce gens là-bas tout seul au pays. S'il est grand, il n'a qu'à rester au pays. Kabila avait la raison de fuir le pays pour une simple raison, c'est qu'il était même abandonné de tous. Il n'a pas de lobbying, il n'est pas soutenu par des Américains, il n'est pas soutenu par personne. Donc il avait les raisons même de quitter le Congo. Mais Katumbi, on nous a toujours dit que non, voilà, il a été invité à la Maison-Blanche, il a une lobbying. Non, mais attendez, avec toutes ces influences-là, Moïse Katumbi, il fuit comme ça. Et il veut négocier maintenant son retour. Nous allons parler aussi de lui prochainement. Merci. Bien-aimés, nous allons mettre un point final. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Merci pour vos soutiens. Merci pour votre participation. À nous revoir prochainement au prochain numéro, toujours ici, dans la Mat officielle. Humblement, nous allons vous demander de vous abonner. Bien-aimés, abonnez-vous massivement. Ne restons pas stagnés, bien-aimés. Augmentons la mercure. Je vous prie de bien vouloir vous abonner. Et laisse que la paix, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs ainsi que vos pensées. À nous revoir prochainement et au prochain numéro, toujours ici, dans la Mat officielle. Amen.